et des gambas. Il me manque... Hey, bonjour tout le monde. Êtes-vous prêts pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube? C'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme vous aurez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est spécial recette fait maison. Alors je vais donc faire une salade avec des gambas, du jambon cru italien, la salade, des tomates, 2 grosses tomates, poivron jaune, du persil qu'une personne m'a donné, c'est du vrai persil, une carotte et du chèvre. Alors tout ce qu'il y a sur cette table, je l'ai pris pratiquement au marché. C'est pratiquement frais, à part les gambas et le jambon cru que j'ai acheté au magasin. Voilà. Je vais donc commencer. Vous voyez, j'ai déjà préparé les ustensiles, je me suis déjà préparé d'avant. Comme là, je vais donc aussi prendre le poivron. Enfin, vous allez voir, ça va être bien. Ça va être une salade que j'ai inventée moi-même. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre des gambas, la salade. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et puis, tant qu'à moi, je vous dis bon visionnage. Alors, pour commencer, il faut d'abord laver vos légumes pour qu'ils soient propres. Mais moi, je les ai déjà lavés avant. Il y a juste à les laver à l'eau froide. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis mon conseil, lavez-les. Et maintenant, je vais devoir couper les 4 petites tomates qu'il y a devant vous. Allez, c'est parti. Après les avoir coupés en deux, voici comment ils sont. Maintenant, vous les mettez de côté et puis vous passez aux 2 grosses tomates. Elles sont bien rouges et elles sont bien mûres. Elles ont une belle couleur, voilà. Alors, pour les couper, il suffit juste de les couper comme ça, au milieu. Voilà. Vous pouvez comme ça. Et après, comme ça. Et voilà, ainsi de suite. Voilà. Alors, j'en coupe comme ça et puis on va en garder une comme ça, pleine. Enfin, vous verrez. Celle-ci, elle est différente. Je vais la couper différemment. Après avoir coupé la tomate en plusieurs morceaux, vous le mettez de côté. Puis pour cette tomate, ça sera différent. Car j'avais oublié de vous montrer un ingrédient surprise. J'avais oublié. Attendez. Alors, voilà, je suis revenu, excusez-moi. C'était une boîte de thon. C'est-à-dire que je vais faire un peu comme des tomates farcies, mais je vais pas faire cuire la tomate. Alors, il suffit juste de couper le chapeau de la tomate, vous la mettez de côté. Voilà, et il suffit juste de vider l'intérieur pour rajouter le thon ici. Alors, vous pouvez rajouter avec le thon du vinaigre ou du citron. Alors pour que ça soit plus facile, vous videz avec une cuillère comme ceci, pour vider la chair de la tomate. Alors avec le thon, alors malheureusement j'ai oublié le citron. Alors je sais que bon, comme il y a pas beaucoup de personnes qui aiment l'acidité, moi j'aime bien l'acidité. Alors vous pouvez mettre moi je vais essayer de créer une nouvelle recette. Après c'est à vous de voir si vous aimez le vinaigre ou pas. Je vais mélanger le thon et le vinaigre et après le rajouter à l'intérieur et garder aussi le chapeau pour à la fin. Voilà, regardez hein. Il faut bien le vider et puis passons à l'étape du remplissage. Alors maintenant je vais passer au remplissage avec le thon. Alors vous pouvez le prendre nature, hein, le thon. Voilà, vous le remplissez pas vraiment la moitié, mais au moins laissez la place pour le chapeau. Voilà, comme ça. Encore une petite cuillère, voilà. C'est bon. Et maintenant, vous ne manquez plus qu'à mettre le vinaigre normal. Hein. Oups, voilà. Alors, vous pouvez peut-être trouver ça bizarre, mais je l'avais déjà fait auparavant. Voilà, je trouve ça plutôt bien. Il manque plus qu'à le mettre comme ça et puis vous mettez la tomate de côté. Alors vous pouvez, non, on va pas rajouter plus. On le met de côté
Et puis passons à l'étape suivante. Alors je vais commencer à comment dire, couper la salade en petites feuilles au moins pour que ça rentre bien dans l'assiette. Alors vous prenez une assiette assez grande, assez grosse comme ça. Puis je vais d'abord couper la salade en petits morceaux et puis on se retrouvera après le découpage de la salade. Après avoir mis la salade comme ceci, alors je l'ai un peu étalé un peu de partout, comme si c'était un peu de la verdure. Et puis vous mettez une cuillère d'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Et vous passez comme ça. Voilà, je pense que ça suffira. Maintenant, je vais donc passer au vinaigre. Alors, au vinaigre, on va pas en abuser. Voilà. Hop. Vous le mettez comme ceci et vous passez un peu de partout. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Je vais donc passer à l'étape des gambas et du poivron, le faire cuire à la poêle. Mais avant tout, j'ai oublié de vous dire, il faut couper le poivron. Alors pour couper le poivron, il faut couper en haut. En gros, il faut quand même couper en fait, pour aller plus vite, le chapeau. Après, il faut couper comme ça. En fait, faire en petits morceaux pour le faire cuire à la poêle. Avec les gambas, vous ferez mélanger les gambas. Et dans les gambas, vous mettrez de l'huile. Mais ça, je vous montrerai comment on fait cuire les gambas. Ne vous inquiétez pas. J'essaye de faire le mieux que je peux. Après avoir coupé les poivrons, en même temps, vous pouvez en profiter en mettant du persil. Alors, vous prenez une pincée hein, et vous en mettez tout le tour. Voilà. Comme ceci, ça suffit. Et ça va passer au plaque électrique. Voilà. Alors maintenant, je vais donc vider les gambas. Je vais donc les retirer leur truc à eux, la tête, tout ça, pour ensuite les faire cuire à la poêle. Alors je me suis mis là car j'ai mis dans un carton toutes les épluchures, tous les restes. Voilà. Alors en premier, vous ouvrez le paquet. Alors vous pouvez prendre des gambas et des crevettes, c'est pareil. Hein. Alors je voulais prendre des gambas, mais les crevettes aussi, hein, c'est à peu près le même goût. Voilà. Alors je vais d'abord vous faire le premier modèle. Enfin en premier vous coupez la tête là. Voilà. Vous mettez la tête juste là. Vous coupez la queue. Et là vous décortiquez tout simplement. Alors décortiquez comme ça. Alors, je vais me mettre là. Je vais vous montrer la première fois. Oh, punaise. Et après, oh, excusez-moi, ça a failli tomber. Excusez-moi. Voilà. Voilà comme ceci. Là, elle est bien décortiquée. Il ne manque plus qu'à la mettre tous dans la poêle. Pas toutes, hein. Vous allez en passer alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez en passer 9. Hein. 9, ça suffira. Voilà. Voilà, vous essayez quand même de prendre les plus belles. Voilà, c'est parti. Puis on se retrouvera quand tout sera mis à la poêle. Et puis quand ça sera à la poêle, vous mettez un fil d'huile d'olive. Maintenant, tout est prêt pour la cuisson. Vous mettez de l'huile d'olive. Vous en mettez comme ça. Ça suffit. Vous tournez la poêle comme ceci. Voilà. Hop. Maintenant, il ne manque plus qu'à... alors, je vais prendre une fourchette. Et puis, vous pouvez les mettre comme ça à la main. Voilà. Hop.
Voilà, maintenant il ne manque plus qu'à rajouter les poivrons. Comme ceci. Voilà. Du persil, vous mettez comme ça. Voilà. Et je pense que c'est bon. Maintenant, il ne manque plus qu'à mijoter. Et maintenant, il faut attendre que l'autre. Après, il faudra retourner les crevettes. Comme ça, des deux côtés, elles seront bien cuites. Alors, après 8 minutes, il faut attendre 8 minutes. Et hop, 8 minutes de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Je vous invite à refaire cette recette si vous voulez. Voilà, les poivrons, pour l'instant, ils ont une couleur normale. Alors, c'est bientôt la fin de la cuisson. Voilà. Et voilà, il faut attendre. Il faut attendre encore 8 minutes. Voilà, après 8 minutes de cuisson, vous pouvez donc mettre dans un saladier ou dans un bol. Alors, je me concentre. Et voilà, comme ceci. Maintenant, après avoir fait la cuisson des poivrons et des gambas, il ne manque plus que juste à les poser. Alors, on ne fera pas de brochette, parce que je trouve qu'il n'y en a pas besoin, hein, pas besoin de faire de brochette. Or, gambas là, total, en principe, j'en ai mis 9, hein, il doit manquer aucune. Voilà. Alors, elles ont un peu la cuisson un peu très cuite, mais c'est pas si grave, hein. C'est quand même aussi bon. Voilà. J'essaye de faire quelque chose de joli, quand même. Voilà. Alors, je vais essayer d'attraper. Hop. Voilà. Tac. Ah, il en manque une. Alors, on va la mettre au milieu. Ou alors, on va la mettre de côté. Je récupère avec les doigts. Je la mets de côté. Maintenant, je vais mettre les poivrons. Tac. Je trouve que cette recette, elle me plaît beaucoup. Parce que j'aime bien faire de la cuisine avec des légumes. Je trouve qu'elle me plaît. Après, je sais pas si elle vous plaît. En tout cas, j'espère que vous aimez les légumes. Autrefois, j'avais fait une vidéo spéciale pour les gourmands. Mais là, bon, c'est quand même... ça va être bon. Vous allez voir. Allez, on va rajouter les poivrons. Là. En plus, il y a un peu de sauce. Il y a le jus des poivrons. Je vais essayer de récupérer. Alors, vous gardez bien le dernier. Hein. Il servira à la fin. Maintenant, passons aux tomates. On a la main comme ça. Hein. Alors, lavez-vous bien les mains. Hein. Un petit conseil. Là, vous la mettez là. Là. Alors, on va mettre un là. On va voir si tout rentre. Vous avez vu, hein, c'est coloré. Hein. Il y a beaucoup de couleurs. Il va avoir beaucoup de goût. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Tomate au milieu. Avec le petit chapeau. Alors, je ne sais pas. Je sais pas si vous voulez mettre un peu de persil au-dessus du chapeau comme ça. Voilà, je mets encore. Voilà. Puis vous mettez le chapeau. Je vais voir. Ouais, on va mettre ça d'abord. On va mettre ça. Alors, je vais d'abord éplucher la carotte. Et puis, on se retrouvera tout de suite. Après avoir coupé la carotte,
Vous avez juste à faire avec ça et à gratter. Alors, ça va tomber petit à petit. Comme ça. Ou alors comme ça pour aller plus vite. Alors faites attention, hein. C'est quelque chose qui coupe. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre toute la carotte, hein. Moi je vais pas tout mettre parce que sinon je vais en avoir au moins pour 1 heure. Voilà. Et c'est parfait. Alors tout à l'heure j'avais coupé ces 2 grosses tomates. Alors on va essayer d'en mettre, on va pas tout mettre, hein, décidément. On va en mettre de chaque côté comme ça. Après ça va faire trop rempli après. On va essayer d'en mettre un peu plus plate comme ça. Je pense que là, ça suffit. Voilà. Ah, la crevette que j'avais dit tout à l'heure. Alors, attendez. Vous piquez comme ça. Et voilà. Et maintenant, passons à l'étape suivante. Coupage, je vais couper le chèvre. Et puis on a bientôt fini. Alors pour couper le chèvre, vous aurez juste à faire comme ça. Et vous essayez de le mettre en dessous comme ça. Vous essayez de le mettre comme vous voulez. Le chèvre après vous n'êtes pas obligé de le mettre. Franchement le chèvre ça c'est... j'ai innové hein. Alors je vais vous dire la vérité, c'est une recette que j'innove, mais vous inquiétez pas, vous aurez comment dire, la recette dans la description pour que si vous voulez savoir comment on fait, parce que là je vous montre, mais j'espère qu'en tout cas vous arrivez bien à me comprendre. Voilà, vous mettez pas tout le chèvre non plus. Voilà, vous mettez comme ça. Hop. On met un peu de partout. On rajoute un peu de blanc dans notre assiette. Comme ceci. Voilà. C'est comme ça. Comme ça. Il part ici. Et voilà, c'est bon. Alors, j'avais oublié de vous dire pour le jambon. Alors, si vous êtes végétarien ou si vous êtes vegan, si vous mangez pas de jambon, ben, ne le mettez pas. Je vous oblige pas, hein. Faites comme vous voulez. Parce que je sais pas s'il y en a parmi vous qui mangent pas de viande. Voilà, hein. Moi, j'en veux pas aux végétariens. Au contraire, hein. Faites comme vous voulez, mais bon. Là, je mets du jambon cru italien. Voilà, hein. Alors, presque tout est produit frais, sauf quelques-uns que j'ai été obligé d'acheter. Hop. Alors vous aurez juste besoin que d'une seule tranche. Voilà. Alors je vais vous montrer comment on fait. Alors il suffit juste de couper à la main. Et vous en mettez comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Alors vous pouvez en mettre là. Regardez ce qu'on va faire. Tac. On rajoute un truc en haut. Vous avez vu, hein, en tout cas j'espère que vous aimez bien. Tac. Voilà. Alors je fais cette recette dans la... il est 17h là. Je fais cette recette, il est 17h30. Voilà, je fais ça en fin d'après-midi, tranquille. Voilà, hop. J'essaye de faire le mieux que je peux. Tac. Alors disez-moi dans les commentaires quel a été votre moment préféré dans la vidéo. N'hésitez pas. Hein.
Moi, je réponds comme d'habitude. Voilà, je parle un peu avec vous. Même que je vous entends pas, mais bon, je lirai vos commentaires. Comme je fais tout le temps. Voilà, après, bon. Après, le gras, vous le mettez de côté. Il n'y en a pas besoin. Et puis, vous mettez un peu de sel. Alors, vous en mettez vraiment pas beaucoup, hein. Vous en mettez au moins que comme ça. Une pincée. Voilà, vous faites ça. Tac. Voilà, vous en mettez vraiment à peine. Ça y est, c'est donc la fin de cette vidéo. Alors franchement, j'ai adoré. Alors c'était, j'espère, désolé ce que c'est parce que c'était un tout petit peu long car voilà, j'ai pris beaucoup mon temps. Regardez, je vous ai fait le petit clip hein, avant que je vous dise la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Comme ça, ce soir, je mangerai. Je vais bien me régaler. Alors aussi, je voulais vous montrer les 2 photos que j'ai fait pendant que j'ai fait la recette. Voilà. Si vous voulez voir plus de photos, si vous voulez me suivre, je vous invite à aller voir mon Facebook. Tout est dans la description. Il y a les ingrédients, il y a les liens qui ont rapport avec mes vidéos. Il y a de tout, voilà. Voilà. J'espère qu'en tout cas vous avez adoré. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de rajouter le petit like qui va avec, ça me ferait plaisir. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Si vous aimez le contenu de la chaîne, si vous voulez partager sur Facebook, si vous voulez la refaire chez vous, n'hésitez pas. En tout cas, au contraire, ça me ferait plaisir. Au moins je verrai que vous avez aimé. Si vous voulez pas le refaire, c'est comme vous voulez. En tout cas, n'oubliez pas le like, commenter, partager, abonnez-vous. Et puis tant qu'à moi, je vous dis ciao.